Comment vieillit le pervers narcissique? J'avais déjà fait une vidéo, mais je vais en parler autrement. C'est tout le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je suis à l'intérieur, je suis chez moi. J'ai fait un petit effort. J'ai rajouté au décor les fleurs que ma fille m'a offert pour mon anniversaire. Ça fait un peu bizarre, mais enfin bon. Oh, voilà, un peu de rouge dans la vidéo, ça fera pas mal. Bonjour, je suis Faraké, je suis votre coach en amour, j'allais dire en affaires. Ça c'est non, c'est pas sur la chaîne YouTube. En amour et en développement personnel. J'aide des femmes à devenir des warrior girls en amour et dans la vie. Non, je crois que j'ai dit en affaires, mais c'était en développement personnel. Mon Dieu, c'est encore mal parti cette vidéo. Je ne sais pas où ça va nous emmener. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner, à cliquer donc sur la petite cloche pour activer toutes les notifications pour être au courant des lives, des vidéos que je poste, pour les avoir en priorité, en exclusivité. Attention. Et puis téléchargez vos cadeaux là qui sont en bas, vous irez voir donc sous la description, puis c'est à gauche, à droite, c'est un peu partout. Je vous invite à télécharger vos cadeaux pour vous sentir mieux, pour devenir une femme fatale, pour sortir d'une relation toxique, pour être zen et sereine. Voilà, c'est gratuit donc profitez-en. Donc on va parler donc comment le pervers narcissique vieillit. Parce que tout à l'heure je pensais à ça. Et je me disais, en fait, j'étais en train de penser à mon ex, comme ça, hein, c'est pas, moi, je suis pas, voilà, parce que parfois j'y pense, évidemment, comme le sujet, le gros sujet de la chaîne et de la communauté, c'est pervers narcissique, donc, et je me disais, tiens, je serais bien curieuse de savoir, mais bon, je vais pas aller dans ce sens-là, mais enfin, je me disais, tiens, je suis certaine que dans 5 ans, dans 10 ans, j'aurai affaire à la même personne, en fait. Parce que comment vieillit le pervers, enfin, quoique, et en pire, comment vieillit le pervers narcissique? Pervers narcissique, il se nourrit du mal qu'il fait aux autres. Attendez, j'ai soif là. Il se nourrit du mal qu'il fait aux autres. Et en réalité, il est dépendant de ses victimes et de ses proies. Parce que s'il a plus ses proies et ses victimes, bah, il meurt en fait. Au niveau de son esprit, il meurt en fait. Parce qu'il doit se nourrir du mal. Il doit se nourrir de la souffrance. Il doit se nourrir de voir des gens mal. Et surtout ses proies. Ses proies number one, proie number two, etc. Son harem, quoi, on va dire. Et en fait, c'est vrai qu'il y a quelque chose de ça un peu, le pervers narcissique, c'est que c'est un peu comme un chat. Il a tendance à quand même toujours retomber un peu sur ses pattes. Hein. Et parce qu'ensuite, bon, évidemment, il a des fans partout, quoi, en fait. Il a des fans partout, le pervers narcissique. C'était le cas de mon ex, hein. Et donc, il entretient ça, en fait. Il entretient. Même s'il les voit pas, dans mon cas, c'était via Facebook, en fait. Via Facebook. Et comme ils sont assez séducteurs, parce que, voilà, il faut toujours qu'ils aient quelque chose sous le coude, quoi. Donc, pour l'instant, si vous êtes avec le pervers narcissique, il vous a sous le coude, il vous garde sous le coude, comme on dit. Et donc, comment est vieilli le pervers narcissique? C'est-à-dire que avec l'âge, il séduit beaucoup moins. Évidemment, il y a l'âge qui arrive. Bon, les hommes, c'est pas comme les femmes, c'est pas comme nous. Un homme, il séduit, on va dire que, bon, il peut séduire quand même un peu plus longtemps qu'une femme, quoique. Mais je parle en général, hein, chez les femmes, pas toutes celles qui connaissent les codes de l'amour, non. Donc, il a moins d'énergie aussi. Il a moins d'énergie parce qu'il est un peu plus vieux. Il a moins on va dire que sa stratégie est beaucoup plus experte, puisqu'il a l'expérience, mais il a moins d'énergie. Parce que ça prend de l'énergie aussi, d'aller séduire, de commencer, parce que vous savez, il se nourrit de votre mal-être, mais ensuite, on a des périodes où on se révolte, où donc il n'a pas ces ingrédients, on va dire, à manger, hein, manger ou le sang à sucer d'une victime, ou la moelle même. Donc, il faut savoir que le pervers narcissique, il vieillit assez mal en fait. Hein. Donc, je sais que pour certaines personnes, ça leur fera plaisir, qui ne sont pas peut-être assez détachées ou... ah, je vois mon fils, je tourne une vidéo, Anthony. On se revoit après. Ah oui, tu voulais prendre l'argent, c'est ça? Alors, je vais voir si je peux mettre en pause 1 minute. Voilà, on reprend. Et donc, ce qui se passe aussi par rapport au pervers narcissique, c'est que avec l'âge aussi, évidemment, et bon, il a un carnet d'adresses, il y a des gens qui s'en sont rendus compte.
on l'a démasqué en fait. Il y a pas mal de gens aussi qui l'ont démasqué. Donc du coup, les gens ils s'éloignent du pervers narcissique évidemment, parce qu'il peut pas. Je veux dire, quand je dis qu'il retombe sur ses pattes, c'est-à-dire qu'il trouve toujours d'autres victimes quelque part. Mais c'est vrai que son carnet d'adresses, si vous voulez, il commence à se réduire en fait, en réalité. Et donc, comme il est tellement négatif et tellement profiteur aussi, tellement dans le contrôle, tellement oui, à contrôler les gens aussi. Puis dans le contrôle de lui-même, ça le fatigue. Alors avec les années, d'être tout le temps comme ça, donc ce qui se passe souvent, c'est qu'ils développent plus vite des maladies aussi. Euh, Ils vont, évidemment, parce qu'ils sont tellement tout le temps angoissés, de peur qu'on les démasque. Ils sont tout le temps angoissés parce qu'ils cherchent leur stratégie. Ils sont tout le temps, tout le temps, tout le temps dans la tête en réalité. Hein. Tout le temps dans la tête. Donc ça fatigue avec les années. Donc du coup, ils se retrouvent seuls en général. Bon, quelques cas peut-être qui restent encore mariés si la femme euh, bah, pff, euh, ne trouve pas la force, on va dire, de le quitter, mais ce qui arrive souvent, et ça je l'ai remarqué, donc en coaching et dans les commentaires aussi, puis des gens qui m'envoient des emails, ce sont des femmes euh, qui ont même là, une femme dernièrement, là, 65 ans, qui a quitté son pervers narcissique. Alors, parfois il faut des années, mais je veux dire, c'est assez courageux voilà, de quitter un mari, parce qu'évidemment, pervers narcissique, c'est mieux pour elle évidemment, hein, ça fait du mal au début, c'est comme un abcès, il faut le percer, ça fait mal, il faut le percer, une fois qu'il est percé, on se sent mieux quoi en fait. Mais c'est une étape nécessaire. Et donc, ce sont vraiment des gens qui terminent seuls quoi en fait, hein, qui terminent seuls parce que euh, même, j'ai remarqué que même quand ils ont des amis, il y a toujours quelque chose de bizarre. Ils n'ont pas de relation, si vous voulez, réellement profonde en fait. Même avec leurs amis. C'est pas très profond. C'est assez spécial en fait. Et parfois aussi, les amis prennent aussi de la distance. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que ils n'ont pas vraiment un groupe d'amis qui vont voir au quotidien. Non, pas ça. Non, pas vraiment ça, parce que sinon, parce qu'ils ont peur d'être démasqués, et puis qu'évidemment, s'ils ont un groupe d'amis qui voient au quotidien, euh, s'ils n'ont pas de profondeur, les amis vont quand même se poser des questions au bout de quelques années. Et puis, en fait, les amis s'éloignent aussi, commencent à s'éloigner. Donc, ils se retrouvent seuls et souvent aussi dans des maisons de repos. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils trouvent leur proie dans le personnel médical, en fait. Dans le personnel médical. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ou ces infirmières ou ces aides-soignantes ou parfois même des gens qui sont d'autres personnes âgées qui sont dans les maisons de repos en prennent en fait parce qu'ils sont méchants, ils sont froids, ils sont vraiment ils n'aiment pas les gens en fait, voilà, ils n'aiment pas les gens, les pervers narcissiques. Ils n'aiment pas les gens, ils n'aiment pas, quand je me rappelle, puisque je suis passée par là, moi j'aime beaucoup aller, vous l'avez vu sur ma chaîne, aller boire un café ou aller boire un verre de temps en temps. Euh, voilà, ne fût-ce que même si je vois pas des gens que je connais, mais voilà, pour être, euh, me sentir un peu entourée aussi, ou puisque je travaille quand même pas mal. Enfin, travail. Bon, comme je fais ce que j'aime, j'ai pas vraiment l'impression de travailler. Donc, lui, il aimait pas. Oh, j'aime pas aller boire un verre. J'aime pas. Il aimait pas. Et alors donc, moi, j'adore la terrasse. Et évidemment, je vous le donne en mille. Lui, il détestait la terrasse. Il préférait à l'intérieur. Mais quand il faisait chaud, moi, j'avais envie de profiter du beau temps. Évidemment. Donc, tout ce que j'aimais, il n'aimait pas. Donc, vraiment, pour me casser, donc c'est-à-dire que quand on prenait un verre, un café en terrasse, mon plaisir, il était gâché, quelque part. Je ne pouvais pas profiter, bon, moi j'étais contente, mais je ne pouvais pas profiter totalement. Ce n'est pas quelque chose qu'on pouvait partager, puisque lui, il n'aimait pas. Mais si j'avais dit je préfère être à l'intérieur, vous pouvez être certaine qu'il aurait préféré être en terrasse. Et alors, donc, je me souviens que, soi-disant,
ça lui faisait mal aux fesses. Voilà. D'être en terrasse, ça lui faisait mal aux fesses, alors que vous pouvez très bien prendre des petits coussins. Il y a des petits coussins, surtout où on allait boire un verre. Et voilà, il les mettait sous ses fesses, quoi. Point barre, on n'en parlait plus. Et aussi, je me souviens aussi que justement, où moi j'aimais aller prendre un café, lui, il n'aimait pas. Il préférait aller ailleurs. Oups, j'ai ma rose qui bouge. Il préférait aller ailleurs où moi je n'aimais pas le café. Parce que le café, je ne trouvais pas très bon. Parce que vous savez, il y a des marques de café. Moi j'adore c'est le Déca. Et donc moi j'aime le bon café. Et j'aime les bons Déca, vraiment avec un bon goût. Et où je vais, là où vous me voyez souvent tourner des vidéos, là c'est un Déca, mais laisse tomber quoi. Là rien que d'en parler, j'ai envie d'aller. Mais je n'irai pas aujourd'hui. Donc voilà. Donc c'était vraiment pour vous dire que le pervers narcissique, il vieillit mal. Donc vous inquiétez pas parce que je sais que souvent on se dit ouais j'ai envie de me venger, j'ai envie. Et moi j'avoue que bon j'ai un peu craqué, c'est vrai que je me suis un peu vengée puis je suis passée à autre chose. Donc je peux comprendre qu'on ait envie de se venger. Mais ensuite en fait, vous inquiétez pas parce que de toute façon, et, comme on dit, il ne l'emportera pas au paradis. C'est quelqu'un qui est pas bien à l'intérieur de lui. Donc en vieillissant, comme il ne fait pas de travail sur lui, comme il ne se remet pas en question, il va finir de toute façon pas bien, quoi, en fait. Et ça va s'empirer. Ça va s'empirer, et puis comme souvent, ce sont des gros fainéants, ils n'ont pas de travail, ils profitent de l'argent des femmes, donc ils vont se retrouver... bon, pas tous, il y en a où ils ont de l'argent, mais alors c'est au compte-gouttes. Hein. Mais de toute façon, eux, ils auront l'argent nécessaire pour... mais ils seront tellement méchants et mauvais que ils auront plutôt des gens qui auront peur de lui. Donc du coup, ça va le stresser, parce que quand on a des gens qui ont peur autour de nous, ça envoie du mauvais stress. Donc, quand on a des gens qui nous aiment, ça nous envoie de l'amour. Et là, du coup, voilà, quand on reçoit, décidément, quand on reçoit de l'amour et qu'on donne de l'amour, on est dans une énergie d'amour, on est dans quelque chose de vraiment de serein, vous voyez. Et donc, eux en plus, donc, moins d'énergie, ils ont des maladies ensuite, donc ils sont pas trop en forme, ils sont fatigués, parce qu'à force de trouver des stratégies, ça fatigue et ils sont crevés aussi. Et donc, voilà, donc pour toutes ces choses-là. Donc vraiment, il faut vraiment pas avoir peur, sinon, sauf si vous vivez avec lui et que vous comptez pas partir. Là, je peux vous garantir que vous allez vivre un enfer. Plus les années vont passer, plus vous serez dans l'enfer, quoi, en fait. Pour sortir de cet enfer, il faut partir. C'est obligatoire. Obligatoire. Il va toujours sucer votre sang. Il va toujours faire en sorte que vous soyez mal au niveau émotionnel. Et qu'est-ce qui se passe? Vous allez développer des maladies. Vous allez développer des maladies psychosomatiques. Vous allez développer des maladies qui proviennent du stress. Ça peut être même jusqu'à un cancer. Donc c'est vraiment hyper important de savoir comment un pervers vieillit, narcissique vieillit. Donc ça ne va pas s'arranger. Ce serait irréaliste de penser que ça va s'arranger. Donc si vous n'êtes plus avec lui, évidemment, c'est bon. Ça ne vous concerne pas, juste si vous pouvez vous dire « j'ai bien fait parce que sinon ce serait pire. Ma vie serait pire. Je ne connaîtrais pas la sérénité. Je ne connaîtrais pas le côté zen de la vie. Côté zen que normalement, décidément, cette fleur, normalement avec l'âge, plus on acquiert de l'expérience, plus on se sent mieux dans notre peau, plus on se sent serein avec ce qui se passe dans la vie. Et quand évidemment on a des choses qui sont négatives ou qu'on a des problèmes, on les gère d'une autre manière. Ça, c'est l'expérience de la vie, c'est l'expérience de l'âge. On est censé évoluer comme ça. Eux, c'est le sens contraire, donc dans le sens négatif. Et quand vous restez avec lui, si vous vivez avec lui, il va vous tirer en fait. Il va vous tirer vers le bas et continuer à vous tirer vers le bas. Parce que si vous commencez à vous rebeller, lui, qu'est-ce qu'il va faire?
il va se venger. Et pensez bien, croyez bien que même s'il est plus âgé, il va se venger. Ils sont vraiment pas cons. Il va se venger. Parce que vous savez, même s'il est âgé, il a toutes ces stratégies qu'il a mis en place depuis des années. C'est comme un sportif, par exemple, qui joue au golf. Eh bien, il va faire une répétition de gestes au golf. Il va s'entraîner tous les jours. 10 ans après, ben, il sera meilleur. Ben, c'est la même chose. Donc, au niveau mental, ils ont des stratégies plus efficaces. Donc, c'est plus rapide. Mais ils perdent en énergie. Et puis ensuite, donc, comme je vous ai dit, les maladies, le stress, les choses voilà, qui s'accumulent. Le manque d'argent aussi, souvent quand ce sont des grosses fainéasses. Donc, le manque d'argent, tout ça fait en sorte qu'il y a un entourage qui va faire en sorte que ça va créer un terrain aussi plus favorable aux maladies, évidemment. Et donc, si vous vivez avec lui, voilà, vous allez être pris dans cette énergie et avoir vous aussi des maladies psychosomatiques, voire pire. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à la partager pour que le plus de monde possible soit au courant, pour que la communauté s'agrandisse. On va être bientôt 13 000, hein, bientôt. Donc ben, je vous embrasse, ben, likez, commentez, mettez-moi des commentaires, je vous répondrai. Et n'oubliez pas de télécharger vos cadeaux en dessous dans la description. Et je vous dis ben, à demain. Trop joli, cette rose. Allez, je vous embrasse. Ciao.